a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous sommes rassemblés en ce lieu, dans cette enceinte, pour cette commémoration de la Pâque, le vendredi saint. Je vous rappelle, entre autres, que nous ne sommes pas réunis ici aux funérailles de Jésus, comme l'auraient pensé beaucoup d'autres. Des gens sont arrivés tous les vendredis saints très attristés parce qu'ils pensent qu'ils sont venus à la mort de Jésus. Mais nous sommes là, nous commémorons la Pâque parce que nous sommes convaincus que Jésus-Christ est mort et bien plus, il est ressuscité et maintenant il est aux cieux où il est assis à la droite de son Père et il règne en maître et Seigneur dans nos vies, dans l'Église et sur la terre. Et nous sommes là ce soir pour chanter en son honneur, faire monter vers lui nos cris et nos actions de grâce. Donc je vous invite à cette célébration, à vous unir avec nous, corps, âme et esprit, pour offrir à Dieu ce culte agréable. Juste avant d'entrer dans ce moment de commémoration, prions notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes rassemblés ici cet après-midi pour commémorer le sacrifice que ton Fils Jésus a fait en venant mourir sur la croix pour nous délivrer du péché, de la condamnation du péché et de la domination du malin. Nous prions que ce culte en ton honneur puisse être un témoignage vibrant au monde entier, que ton Fils Jésus, qui est ressuscité maintenant, règne sur tout le monde et qu'il est capable encore de sauver de la condamnation du péché, de la loi, du monde et de la chair. Nous remettons entre tes mains nos dirigeants, le cœur d'adoration, la chorale, le prédicateur du jour et chaque personne qui aura à participer au déroulement du culte de cet après-midi, qu'il soit sous le contrôle de ton Saint-Esprit et que chacun de nous soit reparti, vivifié, réconforté, édifié et que toute la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Nous avons avec nous comme dirigeants du culte de cet après-midi les sœurs Nathalie Montperousse et Martine Jean-Louis et accompagnés du frère Wood Hippolyte et aussi le chœur d'adoration. Nous avons avec nous la grande chorale et le prédicateur du jour, c'est le docteur Jacques. Lui, le thème de son message, c'est près de la croix, loin de Jésus. Bonne adoration et bonne participation avec nous. Bon après-midi. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Nous sommes ici en cet instant pour commémorer la plus grande preuve d'amour qu'un Dieu d'amour a voulu donner à l'humanité entière. Nous étions tous errants comme des brebis et dans notre errance, chacun suivait sa propre voie. La voie de la perdition, la voie de la rébellion, la voie de la mort. Cependant, ce même Dieu d'amour entreprit lui-même de se réconcilier avec nous. Il fit le premier pas en envoyant son Fils, son unique Fils, mourir à notre place, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Voilà ce que nous sommes venus commémorer en cet instant. Un Dieu fait homme qui renonce un moment à son trône, déposant pour vous et moi sa couronne, un si grand prix pour nous rendre heureux. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Tout au long de ce culte spécial, baptisé culte du Vendredi Saint, nous allons nous remémorer la passion du Christ. De la trahison de Judas, qui le vendit pour 30 pièces d'argent, son agonie à Gethsémanée, où il aurait voulu que cette coupe s'éloignât de lui, son arrestation et sa parution par devant le Conseil supérieur, le reniement de Pierre, sa parution devant Pilate, sa condamnation à mort, sa crucifixion. Oui, il fut cloué sur une croix pour toi et pour moi. Attaché à la croix pour moi, c'est le titre du premier cantique que nous allons entonner pour débuter notre service. Je vous invite à vous lever et l'entonner avec moi dans un esprit de reconnaissance envers celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Quel sauveur merveilleux je possède.
Dans cette même position, je vais vous faire la lecture relatant la trahison de Judas et l'arrestation imminente de Jésus qui se trouve en Luc, chapitre 22, du verset 1er au verset 23. Luc, chapitre 22, du verset 1er au verset 23. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit : « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison : le maître te dit : où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Leur étant venu, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons avoir la prière de confession avec notre frère
Jean Monétoile, Marseille. L'Assemblée est priée de se rasseoir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Père éternel, Père miséricordieux, compatissant, en ce moment spécial qui nous rappelle la mort de ton Fils Jésus pour le pardon de nos péchés, pour notre rachat, nous nous présentons devant toi en ce moment, tels que nous sommes, avec tous nos manquements, tous nos démérites, toutes nos faiblesses. Éternel, oui, nous sommes convaincus qu'en ce moment, tes oreilles sont attentives à nos supplications. Seigneur éternel, ta mort était pour nous libérer de nos péchés. Ce soir, éternel Dieu, nous sommes convaincus d'avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Puisque tu nous as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, nous venons à toi ce soir pour te les confesser, Seigneur. Éternel, oui, nous t'avons choqué, nous t'avons offensé, courroucé, Seigneur, par nos mauvaises actions, Seigneur Dieu. Nos yeux se sont amusés, Seigneur, à regarder ce qui ne te plaît pas. Nos oreilles se sont amusées, Seigneur, à entendre des choses qui ne te plaisent pas. Oui, nos pieds, cher Seigneur, prennent le malin plaisir à fréquenter des endroits qui te déplaisent. Seigneur, en ce moment, oui, éternel Dieu, nous sommes conscients de nos fautes, Seigneur. Notre cœur doit être le temple de ton Saint-Esprit. Il ne devrait pas, éternel Dieu, donner libre cours à des mauvaises pensées, à des pensées impures. Et pourtant, Seigneur Dieu, assez souvent, nous nous battons, Seigneur Dieu, contre l'orgueil, Seigneur, contre l'envie, mon Dieu, qui nous porte à être jaloux des accomplissements des autres. Assez souvent, Seigneur, notre cœur nous pousse à être coléreux, à nous mettre, eh bien, Dieu Tout-Puissant, à devenir vraiment tendus, éternels, quand nos frères, nos sœurs nous font des choses, nous refusons de leur pardonner. Seigneur, notre cœur, qui devrait être ton temple, eh bien, recèle des mauvaises pensées, Seigneur Dieu. Ce soir, nous venons devant toi en ce moment spécial, Seigneur, pour que vraiment tu puisses nous débarrasser, Seigneur, de toutes ces souillures. Oui, Seigneur, quand tu étais venu mourir pour nous, tu voulais que nous mourions avec toi à la croix. Et quand tu es ressuscité, tu voulais, mon Dieu, que nous ressuscitions avec toi aussi. Mais ressuscité pour mener une nouvelle vie, une vie victorieuse, une vie triomphante, Seigneur. Eh bien oui, éternel Dieu, en ce moment, aide-nous à prendre conscience de nos péchés. Assez souvent,
nous n'avons pas de sincérité, Seigneur. Quand nous te prions, nous nous amusons, Seigneur Dieu, à citer de notre bouche les choses malheureuses, Seigneur, que nous avons faites. Et pourtant, dans notre cœur, nous restons attachés, Seigneur, à ces mauvaises pratiques, Seigneur Dieu. Éternel, oui, nous aimerions que tu nous dépouilles du vieil homme, de l'homme adamique qui est en nous, pour nous revêtir de l'homme nouveau. Oui, Seigneur Dieu, ce soir, c'est ce que nous voulons réclamer de toi, car nous ne confessons pas nos péchés, Seigneur Dieu, pour nous retrouver dans ces mêmes péchés, mais nous venons les confesser devant toi pour que tu puisses nous donner la force, pour que nous puissions nous en affranchir. Seigneur, à la croix, tu voulais nous donner la liberté. Eh bien, ce soir, aide-nous, Seigneur Dieu, à saisir cette liberté pour que vraiment nous soyons, éternel Dieu, eh bien, notre cœur puisse être le berceau de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions ainsi ce soir. Nous n'en sommes pas dignes, mais nous te prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la majesté, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix.
invite à m'accompagner dans la lecture se trouvant en Matthieu 26, du verset 30 au verset 35. Nous allons faire cette lecture à l'unisson. Matthieu 26, 30 à 35. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. »
Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Nous continuons. C'est ça? « 38. Il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Parole du Seigneur. Prions. Adorable Père céleste, Jésus, nous rendons grâce à toi, à ton nom pour tes multiples bienfaits envers nous. Nous voici réunis cet après-midi en vue de commémorer la mort de Jésus, notre Sauveur, qui a été meurtri, blessé pour nos péchés. Il a été maltraité et opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais il n'a point ouvert la bouche. Il a connu le pire de ce qui pouvait être arrivé, abandonné de son Père, pour que nous soyons en communion avec toi. Ô Père, cet après-midi, nous voulons te remercier, t'adorer pour ce grand sacrifice à la croix. Père, tu nous as fait don de ce que tu avais de plus cher et plus précieux à ton cœur, le Fils de ton amour, ton Fils unique, le Seigneur Jésus. C'est nous qui devions subir toutes ces souffrances, mais Jésus, ton Fils, les a supportées à notre place. En voyant les souffrances qu'il allait endurer, au lieu de tout abandonner, il a accepté que la volonté du Père soit faite. Ainsi, nous te prions que ta volonté soit faite dans nos vies de chaque jour, que nous soyons toujours disposés à nous courber devant ta volonté. Père, accorde-nous la force nécessaire de supporter les souffrances auxquelles nous pouvons être exposés dans ce monde, car les souffrances du temps ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donne-nous la grâce afin de continuer à prier et à veiller, tout comme vous l'avez demandé aux disciples. C'est notre prière en cette fin d'après-midi commémorative au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.
qui a fait la paix, le sang qui justifie, le sang qui achète, le sang qui rachète, le sang qui purifie, le sang qui lave nos péchés, le sang qui nous fortifie, le sang qui embellit. 69 échos des élus en solo avec la sœur Adèle Axilien. Arrestation de Jésus et sa parution devant le Conseil supérieur, le livre de Marc, chapitre 14, les versets 43 à 46, puis les versets 53 à 65. Marc 14, les versets 43 à 46. Et aussitôt, comme il parlait encore,
Arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Le verset 53 à 65. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: « Nous t'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit: « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme ainsi à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: « Qu'avons-nous donc besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Que vous en semble? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing en lui disant: « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Parole du Seigneur. Nous demandons à ceux qui sont préposés à la collecte de bien pouvoir passer les troncs, tandis que la sœur Martine viendra nous interpréter le chant Dolorosa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.
por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Reniement de Pierre dans le livre de Matthieu, chapitre 26, les versets 69 à 75. Matthieu, chapitre 26, les versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, quand ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. À Golgotha, sous une croix.
Prions. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit notre Rédempteur, l'Éternel. Merci Seigneur. Père céleste, Dieu d'amour, de grâce, de compassion, nous voulons te dire merci, t'honorer en ce jour pour le sacrifice de la croix, où tu nous as prouvé ton amour en donnant ton Fils unique, Jésus. Un amour, Seigneur, inconditionnel, gratuit, malgré et non parce que. Seigneur, pour ce sacrifice, nous te disons merci. Tu nous as donné le salut, la liberté, la victoire. Comment répondre à tant d'amour, Seigneur? Nous devons croire, t'aimer, t'adorer. Amen. Je vais vous faire la lecture dans l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 23e, à partir du verset 1er à 12. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même roi. Pilate l'interrogea en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent: Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen, et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là. Ils l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode deviennent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Parole du Seigneur. Luc 23, versets 13 à 25. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent: Crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'ils demandaient serait fait.
Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Parole du Seigneur. Dans Marc 15, versets 21 à 28, nous lisons « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parole du Seigneur. Après la crucifixion de Jésus et avant son expiration, il prononça cette parole que nous allons vous lire alternativement à travers des passages bibliques.
Première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 33 à 34. Je vais vous faire cette lecture. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Deuxième parole, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Prions. Seigneur Jésus, cet après-midi, nous nous approchons de toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta compassion au milieu des pires douleurs et des plus cruelles offenses. Merci pour l'œuvre du salut que tu as accomplie. Merci pour ta miséricorde insondable envers des êtres misérables, sans force, perdus, indignes que nous étions. Tu as imploré le pardon du Père Céleste en faveur de ceux qui t'avaient crucifié. Tu es un Dieu d'amour. Permets que nous ayons ce même sentiment envers ceux qui nous font du mal, d'être toujours prêts à pardonner. Sur la croix, tu as payé le prix à notre place. Tu as tout accepté afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Car ce sacrifice a changé notre destinée, tout comme le brigand à la croix. Nous étions tous appelés à la mort, mais par ton sang précieux, nous avons la vie éternelle. Que ce sacrifice nous aide à marcher d'une manière digne afin de conserver cette nouvelle vie reçue en toi et d'être toujours à pardonner les autres autour de nous. Nous t'adressons cette prière au nom du sang versé de Christ à la croix. Amen. Sans
Troisième et quatrième parole de Jésus. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Jean 19, 25 à 27 et Matthieu 27, 45 à 47. Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Matthieu 27, versets 45-47. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Prions ensemble. Tendre Père céleste, source de salut pour tous, source de salut disponible à tous. Merci pour ton sacrifice à la croix, sacrifice à partir duquel nous avons la vie éternelle. Père, en tant que pécheur, tu as donné ton Fils pour nous. Comme il a souffert, ça montre à quel point, Père, il serait difficile pour nous, sans ton Fils, d'avoir le salut. Impossible. Mais à cause de ton Fils Jésus-Christ, nous avons le salut. Merci, Père, pour ce sacrifice. Aide-nous, Père, chaque jour à vivre ce sacrifice comme le plus grand cadeau fait à l'humanité et à chacun de nous. Qu'il soit ainsi, nous te prions, au nom de ton Fils Jésus, à lui revienne gloire, honneur au siècle des siècles. Amen. Et 7e parole de Jésus. J'ai soif. Jean 19, verset 28. Tout est accompli. Jean 19, versets 29 et 30. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 44 à 46. Jean 19, 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge,
Et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Luc 23, 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant ces paroles, il expira. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta fidélité, merci de ton amour manifesté envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, ton Fils, est mort à la croix pour nous, afin que par lui nous vivions. Merci pour ce cadeau spécial. Jésus, ton Fils, sa mort à la croix, car ce sont nos fardeaux, nos péchés qu'il avait portés sur lui-même afin que nous puissions être justifiés. Nous te prions que ce soit par ce service, nous puissions, par les chants que nous avons déjà chantés, ces lectures et la parole qui nous sera annoncée, nous puissions faire connaître à nous-mêmes et aux autres que nous sommes des enfants reconnaissants et que tu es déjà mort une fois pour toutes, que tu n'es pas mort encore ce vendredi saint, au contraire, mais que c'est un mémorial pour nous rappeler, en fils reconnaissant, le poids, le coût et l'importance de ce sacrifice. Merci Père, aide-nous à être des enfants loyaux et reconnaissants, des enfants qui se rappellent ce sacrifice, afin que nous puissions dire aux autres que nous sommes tes enfants grâce à ce sacrifice à la croix. Au nom de Jésus, ce Fils sacrifié, que nous te prions. Amen.
la nouvelle est tombée ce matin comme un éclair et un nuage de poussière s'élève vers le ciel. Les rues de Jérusalem sont remplies de curieux. Personne ne veut rater ce spectacle de mauvais goût. 3 prisonniers vont être crucifiés et parmi eux, celui que le peuple avait accueilli en héros dimanche dernier au cri de « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il a été arrêté hier soir par les autorités religieuses juives et après un semblant de jugement par un tribunal illégal constitué en pleine nuit, les leaders juifs ont emmené Jésus tôt ce matin au gouverneur Pilate qui est présent à Jérusalem pour la fête de Pâques. Ils veulent coûte que coûte obtenir la peine capitale pour l'un des leurs qu'ils accusent de fomenter une révolte contre Rome. Quel choc terrible pour les habitants de Jérusalem. Quel choc n'ont-ils pas ressenti à la vue de ce prisonnier impuissant entre les mains du gouverneur romain, lui qu'on avait cru être le Messie. Lui qui a parlé avec tant d'autorité, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui a fait marcher des boiteux, lui qui a accompli tant de miracles, ici même à Jérusalem. Il subit en silence, sans se défendre, comme un gros gaga. Alors on comprend facilement comment les leaders juifs ont pu inciter la foule à demander avec insistance la crucifixion de ce prétendu imposteur. Lorsqu'on combine les différents récits de l'Évangile, on se rend compte que Pilate déclara à plusieurs reprises qu'il ne trouva Jésus coupable d'aucune faute. Jean 18, 38, Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Luc 23, verset 14, Pilate leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Jean 19, verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Luc 23, verset 22, Pilate leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Matthieu 27, verset 24, Pilate, voyant qu'il ne y avait rien, mais que le tourmentait, de l'eau, se lava les mains et dit, « Je suis innocent, sang de juste. Cela vous regarde. » À considérer les diverses déclarations du gouverneur Pilate, on a comme l'impression que les véritables imposteurs sont démasqués et que la justice sera servie. Mais, il y a ce mais qui gâte tout. Le problème de Pilate est qu'il est un opportuniste qui n'a pas assez de courage pour défendre la vérité, même quand la vérité est évidente. Voulant éviter des troubles, Pilate ne se demanda pas est-ce juste, mais plutôt est-ce que cela va servir mes intérêts comme gouverneur. Bien que convaincu de son innocence, Pilate livra Jésus pour être crucifié. Vous est-il déjà arrivé de connaître la vérité et de vous ranger du côté opposé? Vous est-il déjà arrivé d'être un Pilate ou de vous sentir comme Pilate? Pilate était la seule personne à Jérusalem en ce jour-là qui pouvait empêcher la crucifixion d'un homme innocent.
mais il a lui-même ordonné la crucifixion de Jésus. Pourquoi? Protéger son pouvoir était plus important pour lui que de rendre la justice. Suivez mon regard. Alors, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, verset 16 de Marc chapitre 15, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Les soldats procédèrent à un simulacre de couronnement pour le roi des Juifs. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Et s'ils avaient su, c'était Dieu le Fils qu'ils revêtirent de pourpre. Un commentateur dit probablement que cette couleur, c'était un uniforme usé. Et s'ils savaient que c'était leur propre Créateur, sur la tête duquel ils posèrent une couronne d'épines. Et s'ils savaient que c'était celui qui tient l'univers dans ses mains, qu'ils méprisèrent comme roi des Juifs. Et s'ils savaient que c'était le Seigneur de la vie, le Seigneur glorieux dont ils frappaient la tête. Et s'ils savaient que c'était le prince de la paix sur qui ils crachaient. Et s'ils savaient que c'était devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'ils se prosternaient en signe de dérision. Les puissants de ce monde et les philosophes de ce monde se moquent de Jésus. Et certaines fois, nous les trouvons même à l'intérieur de l'Église. Mais vous savez, ils ne seront pas aussi arrogants lorsque Jésus retourne pour juger le monde. Jésus est emmené pour être crucifié. La crucifixion était réservée aux pires criminels de l'Empire romain. On ne pouvait pas crucifier un citoyen romain. C'était réservé aux étrangers, aux pires criminels et aux esclaves. Pourtant, verset 20, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Les condamnés à mort devaient porter eux-mêmes la poutre horizontale de la croix. Mais Jésus était déjà affaibli par les flagellations et les mauvais traitements qu'il avait subis durant la nuit précédente. De toute évidence, il ne pourrait pas arriver jusqu'à l'endroit de la crucifixion. C'est sans doute au hasard que les soldats romains ont réquisitionné ce Simon originaire de Cyrène. En fait, il était légal pour les soldats de réquisitionner n'importe quel passant pour porter leur fardeau sur la distance d'1 kilomètre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un vous demande de faire 1 kilomètre, faites 2 avec eux. Alors, en portant la croix de Jésus et en marchant à la suite de Jésus, Simon de Cyrène est l'image vivante de ce que tout chrétien devrait être en tant que disciple du Sauveur. Jésus-Christ a dit que nous devons porter notre croix pour aller à sa suite. Et lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu, le verset 23, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas.
Ce vin mêlé, il s'agissait certainement d'une sorte d'anesthésique destinée à étourdir les suppliciés pour leur permettre de supporter les souffrances. Jésus, cependant, pour une raison ou pour une autre, il veut rester lucide jusqu'à la fin. Le traité juif Sanhédrin 43S dit que l'on permet à un condamné de prendre un grain d'encens dans une coupe de vin pour perdre conscience. Généralement, c'étaient les dames de la bonne société qui se chargeaient de cet acte de miséricorde. Ils le crucifièrent, verset 24, et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Alors, si nous comptons les heures comme les Juifs, il s'agit de 9 heures du matin. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Verset 27. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parmi les acteurs de la crucifixion, les soldats étaient les plus proches de la croix. Ils étaient près de la croix dans le sens qu'ils devaient mettre ensemble les 2 pièces de la croix. Ils étaient si près de la croix dans le sens qu'ils devaient attacher la victime au bois. Ils étaient si près de la croix qu'ils devaient enfoncer les clous dans les mains et les pieds de Jésus. Et certainement, ils sont entrés en contact avec le sang qui coulait de ses veines. Cependant, leur préoccupation était beaucoup plus de trouver un moyen le plus que possible de bénéficier, de profiter de la crucifixion de ce roi sans armée et apparemment sans sujet. Ils voulaient accomplir leur routine et ils tirèrent au sort pour se partager ses vêtements. Ils étaient si près de la croix, mais si loin de Jésus. Le pire malheur qui pourrait arriver à quelqu'un, c'est d'accomplir ses routines dans l'Église et de ne vouloir rien voir avec Dieu. Je dois chanter dans la chorale, je vais en répétition, je chante dans la chorale et je mène ma vie comme je veux. Je dois enseigner à l'école du dimanche, je prépare ma leçon, je viens enseigner et je mène ma vie comme je veux. Personne n'a rien à voir. J'accomplis ma routine et c'est fait. Je dois participer à la Sainte Seine, on distribue, je prends, personne n'a rien à me dire. Ce serait vraiment un pire malheur d'être si près de la croix et si loin de Jésus. Tous ceux qui ont eu contact avec Jésus, avec l'événement de la croix, ils cherchaient à tirer leur propre épingle du jeu. Pilate était préoccupé par sa fonction de gouverneur. Il ne voulait pas être rapporté à Rome. Il a crucifié un innocent. Les leaders religieux sont jaloux de Jésus et ils voulaient en finir avec lui. Et apparemment, ils ont réussi. Et lorsque nous regardons le verset 29, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Savez-vous que Jésus avait le pouvoir de descendre de la croix? Mais il ne l'a pas fait pour vous et pour moi. Il ne l'a pas fait. Alors,
Verset 31, les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Wow. C'est une chose d'être insulté par des gens de bien que d'être insulté par des criminels, des gens condamnés. Et nous savons toute l'histoire, la 6e heure étant venue, c'est-à-dire midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Le commentateur Wisby souligne, à midi, une obscurité miraculeuse recouvrit le pays. Toute la création s'unissait au Créateur souffrant. C'était là un miracle et non un quelconque phénomène naturel comme le sont une tempête de sable ou une éclipse. Il serait impossible d'avoir une éclipse durant la pleine lune à la Pâque. Par cette obscurité, Dieu disait quelque chose au peuple. Les Juifs ne manquèrent pas de penser à la première Pâque. La 9e plaie d'Égypte fut une obscurité de 3 jours, suivie par la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Exode 10, 22 à 11, verset 9. Les ténèbres du calvaire annonçaient que le premier-né de Marie et le Fils bien-aimé de Dieu, l'agneau de Dieu, était en train de donner sa vie pour les péchés du monde. Elles annonçaient aussi que le jugement venait et que les hommes feraient bien d'être prêts. Verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Mais vous savez, malgré sa déclaration, il accomplissait sa routine. Il était près de la croix. Il était loin de Jésus. Nous disons en créole, bien près par la caille. Il est vrai, bien près par la caille. Ne venez pas à ce service de commémoration de la mort de notre Seigneur Jésus parce que c'est un beau service, on chante, on prie, on lit des textes. Mais venez à ce service pour que le sang de Jésus vous couvre, pour que ce sang versé à la croix soit le sang qui vous purifie de vos péchés, soit le sang qui transforme votre vie, soit le sang qui vous pousse à agir comme Jésus lui-même a agi. Venez à ce service comme Simon de Cyrène, portant la croix de Jésus, suivant Jésus sur le chemin de la souffrance. Beaucoup d'acteurs de la crucifixion ont été si proches de la croix en termes de proximité, mais ils étaient si loin de Jésus. Si vous avez été à l'église pendant 1 an, 2 ans, 15 ans, 20 ans, je peux certainement dire que vous êtes proche de la croix. Mais êtes-vous près de Jésus? Je ne peux pas répondre à la question. Et je dirais même que
je serais heureux que vous ne faites pas partie de ces gens qui sont à l'église et qui sont près de la croix, mais loin de Jésus. Ne cherchez pas à bénéficier des bienfaits de la croix et ne pas vouloir accepter les obligations de la croix. Certains portent leur croix sur leur poitrine, mais ils sont très loin de Jésus. Ils n'ont rien à voir avec la croix. Mes frères et mes sœurs, mon exhortation pour vous aujourd'hui, ne soyez pas près de la croix et loin de Jésus, mais soyez près de la croix et près de Jésus. Que Dieu vous soit en aide. C'est déjà la fin de notre culte liturgique. Je vous demande de vous mettre debout. Nous allons témoigner notre reconnaissance à notre Dieu pour ce sacrifice avec les paroles du cantique du groupe Symphonie évangélique. Même si je prends 10 000 années pour me dire ça, mon Dieu fait pour moi, je ne peux pas finir. Mettons-nous debout. Et un jour,
Gloire à notre Dieu pour la réalisation de ce culte. Nos vifs remerciements à la direction de la Radio Sentinelle et son staff. Merci à nos pasteurs Louis et Coquillon. Merci à nos auditeurs des radios Sentinelle, Logos, 4VEH. Merci à chacun de nous, chacun de vous ici présents. Merci, ce matin, nous avons notre fidèle, cet après-midi, nous avons notre fidèle auditeur de la radio Sentinelle en présentiel avec nous, Nadège. Merci Nadège, gloire à Dieu. Nos remerciements à l'équipe multimédia, nos musiciens, nos membres d'accueil, notre équipe de nettoyage, le chœur de louange. Merci à chacun de vous qui a rendu possible ce culte. Notre Seigneur mérite votre adoration d'une façon ou d'une autre. Déjà, je vous dis joyeuse Pâques, la prière finale, la bénédiction et la doxologie avec le docteur Louis. Merci, Sœur Nathalie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour le sacrifice du calvaire. Nous savons combien notre salut a coûté à toi et à ton Fils qui s'est livré pour nous, cher Seigneur. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à être conscients du prix payé et à ne pas avoir une foi superficielle, mais à travailler avec notre salut chaque jour, à ressembler à Jésus-Christ, ton Fils. Dirige nos pas, et garde-nous dans ton amour. Aide-nous, cher Seigneur, à refléter l'image de ton Fils là où nous nous trouvons. Nous te demandons pardon pour nos péchés et te prie de nous accompagner chaque jour dans notre vie. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées fixées en Jésus-Christ, dès à présent et pour toujours. Amen. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonsoir, chers bien-aimés. Nous sommes ici au microphone pour, après ce service commémoratif de la mort de Jésus-Christ, adresser des salutations fraternelles à nos bien-aimés frères et sœurs, internautes, auditrices et auditeurs qui ont participé à notre culte à distance. Et nous voulons rappeler à tous, selon le sermon du docteur Louis, que nous devons nous servir de la croix de Jésus-Christ pour nous rapprocher de lui. Nous voulons commencer par saluer ce soir ces bien-aimés qui se sont branchés sur le compte de Radio-Télé Sentinelle Haïti pour assister à notre service commémoratif ce soir. Nous voulons saluer très fraternellement et chaleureusement en Jésus-Christ notre sœur Gladys Jean-Louis François qui s'est branchée très tôt sur Radio-Télé Sentinelle Haïti à partir du compte Facebook. Nous avons été heureux de ta participation avec nous à ce service en l'honneur de Jésus-Christ pour rappeler sa mort sur la croix. Nous voulons saluer notre sœur
Claire Georges qui a adoré le Seigneur avec nous. Nous saluons la sœur Isabella Joseph. Nous saluons fraternellement et très chaleureusement notre sœur bien-aimée Nancy Mathieu Dodin et sa famille. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre sœur Nadia S. Boutus. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre sœur bien-aimée Roselyne Néré des Augustes. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre bien-aimé frère, le pasteur Mérilon Mathurin et sa famille. Le pasteur Mérilon Mathurin qui nous a rappelé que nous devons veiller et tenir ferme pour éviter de tomber en tentation. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre bien-aimée sœur Nancy Rachel Labécoq. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre bien-aimée sœur Marie-Jacqueline Banks-Dossou qui depuis Dakar, Sénégal, a participé avec nous à ce service. Nous saluons aussi fraternellement et chaleureusement la sœur Lily Clerget-Jean. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre collègue et ami et bien-aimé frère Joël Dénéus qui nous a adressé de vœux de joyeux Vendredi Saint et qui partage généralement ce micro avec nous, mais je présume qu'il est à l'extérieur. Je salue fraternellement et très chaleureusement Jésus-Christ, notre bien-aimé frère Jonathan Chéry. Je salue très fraternellement et très chaleureusement notre frère bien-aimé Jean Bonheur Salomon. Je salue très chaleureusement et fraternellement notre sœur Mélissa Rachel Koch et à travers notre sœur Mélissa Rachel Koch et sa mère, notre bien-aimée sœur Nancy Rachel Labécoq, nous saluons l'ingénieur Rudy Joseph et toute sa famille. Nous saluons toute la famille Koch et nous demandons au Seigneur de les bénir au cours de cette semaine de célébration. Et nous voulons encore saluer les premiers branchés, notre sœur bien-aimée Claire Georges. Nous saluons fraternellement et très cordialement notre sœur bien-aimée Isabella Joseph. Nous voulons profiter de l'instant pour saluer aussi notre sœur bien-aimée Cherbine Louis Vixamar. Nous voulons aussi saluer notre frère bien-aimé Wegens Clerget. Nous saluons aussi notre frère bien-aimé Waldy Jean. Nous reviendrons encore pour saluer d'autres bien-aimés qui ont participé à ce service avec nous. Nous allons saluer des auditeurs de Radio Sentinelle Haïti, notamment notre frère bien-aimé que nous saluons fraternellement Jésus-Christ, Maître Weber Paul. Nous saluons notre sœur et toute sa famille, notre sœur bien-aimée, Marie-Madeleine Mexil. Nous saluons sa sœur Hermance. Nous saluons aussi sa cousine Rosalie qui souffre et pour laquelle nous ne cessons d'implorer les faveurs du Dieu Tout-Puissant. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre sœur bien-aimée Mona Lodé. Nous saluons notre frère Paul Benoît. Nous saluons fraternellement notre frère Emmanuel Frédéric. Nous saluons fraternellement notre frère Moïse Doréus. Nous saluons fraternellement et cordialement notre frère Moreau Noël. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre ami collègue Frandy Pierre. Nous saluons chaleureusement la Madame Ditny Joanne Raton. Nous saluons aussi notre frère Yves Guerrier. Nous saluons notre frère bien-aimé Paul Benoît et à tous nos bien-aimés et à tous ceux-là qui ont participé à ce culte qui a été célébré pour exprimer notre gratitude et notre profonde reconnaissance à Dieu notre Père et à Jésus-Christ notre Sauveur pour le sacrifice accompli sur la croix. Nous vous disons déjà joyeuse Pâques, que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment.